sur ma chaîne. Comme promis, je reviens pour vous montrer comment je me sers de l'anti-cerne de chez Sephora, qui est un anti-cerne haute couvrance, qui est un fini naturel. Il est modulable, il est sans effet de matière longue tenue, mais il faut savoir bien l'appliquer, l'utiliser, chose qui n'est pas facile, car avant de savoir bien l'appliquer, j'ai fait des boulettes comme beaucoup. Alors on y va, je vais vous montrer en fait comment on l'applique. Je prends un pinceau, celui-ci je l'avais acheté, je crois que c'était sur Tonton Ali, et il est microfibre, il est plutôt pas mal. Je vais dire pas bien, si, il est plutôt pas mal pour travailler, je me sers que lui pour travailler l'anti-cerne. Je vous conseille avant tout, si vous voulez cet anti-cerne là, j'utilisais l'anti-cerne Make Up Forever que j'adore énormément. Après, il faut savoir ce que vous voulez. Moi, je veux un anti-cerne haute couvrance, bien évidemment, un effet naturel, modulable, mais j'ai pris un anti-cerne, pas de la couleur de mon visage, de mon fond de teint, enfin tout ça. J'ai pris un anti-cerne qui va m'illuminer en fait le dessous de l'œil et qui va, comme vous voyez là, vous pensez que je suis pochée, mais pas du tout. Je vais vous montrer. Du coup, je vais avancer, je vais vous montrer que c'est simplement mes taches en fait qui font tout le contour de l'œil. Donc là j'ai appliqué un fond de teint très léger ce matin et vous pouvez voir que c'est mes taches. Donc en fait j'ai voulu justement cette couleur là qui est le numéro 20 pour apporter une touche lumière et simplement pour en plus comme il a une haute couvrance qui me cache cette démarcation là, que ça soit un peu on va dire unifié. Et que ça ne fasse pas de démarcation. J'en ai essayé beaucoup des anti-cernes et il faut, avec l'expérience, vraiment hydrater votre contour d'œil avant de poser votre anti-cerne. Donc c'est ce que je fais. Là en ce moment je suis en train de tester un nouveau contour d'œil qui est de La Roche-Posay. Je me souviens plus du tout son nom. Hydraphase je crois, mais je vous en parlerai. Donc on y va, je vais vous montrer en fait comment je m'en sers. Vous ouvrez votre pinceau, donc une fois que vous avez fait tout votre teint, tout ça, moi je mets toujours l'anti-cerne à la fin. Il faut savoir que c'est comme un gloss, mais il y a énormément de matière dessus. Alors je vous conseille de ne pas l'appliquer directement, direct. Ensuite c'est pareil, si vous voulez faire comme les américaines, vous tartinez comme ça jusque là et puis colorier, moi j'appelle ça du coloriage, colorier, il n'y a pas de souci. Moi je vous montre simplement ma façon qui n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est celle que je fais. Je vous l'ai déjà montré en live sur mes Facebook, sur Live Beauté aussi, et vous m'avez été, c'est français, vous m'avez demandé à plusieurs reprises de vous le faire. Donc c'est ce que je vais faire. Je suis en train de chercher mon miroir qui est juste là. Alors ce que je fais en fait, c'est que je vais faire juste un œil, je fais un triangle, donc je pars de là, j'appose et je fais ça. Je fais simplement ça. J'en mets pas plus, pas moins, et je ne veux pas en fait en mettre ici et colorier. Ça va être mon travail avec le pinceau de faire ça. Donc je regarde là dans mon miroir, vous allez voir. Je commence en fait, je n'étire pas. Je fais des petits tapotements comme ceci, donc dans le coin, bien en dessous à la racine. Ça c'est le pinceau, c'est ça qui va être génial en fait pour aider. Et là vous voyez déjà la touche lumière et que ça a bien estompé, on va dire, au niveau de mes traces de taches, le contour. Il y a quand même une sacrée différence et ce produit là je l'adore, je peux que vous le conseiller, mais il faut vraiment savoir l'utiliser. Ensuite une fois que j'ai fait ça, là je vais venir prendre le doigt et je vais venir faire pénétrer un peu plus la matière justement, tout doucement. Et vous pouvez regarder, je n'ai rien du tout dans mes ridules. Et on voit quand même la différence. Vous pouvez très bien, comme il est modulable, en remettre si vous le souhaitez. Vu que moi, mon teint, c'est quelque chose de léger ce matin, je ne vais pas m'amuser à me placarder là et puis que là, il y a une différence. Donc une fois que j'ai fini, je vais venir poudrer. Soit je fais mon
mon anti-cerne, je pose mon anti-cerne et ensuite je mets ma poudre partout. Donc j'utilise la High Definition Powder de chez ELF avec le Kabuki. Donc c'est-à-dire que je commence comme ça, je descends et je passe là, je passe là. Soit je prends, qui est pour effectivement les yeux, là c'est ce que je vais faire vu que je suis déjà poudrée, le High Definition Under Eye Setting Powder. Donc c'est le même principe, il a une petite touche, on va dire un peu de rose irisé dedans. Donc vous en mettez vraiment pas beaucoup. Je prends ce style là de pinceau. Celui-ci c'est un Sigma, le 60. Voilà, donc vous voyez dans le petit couvercle, j'enlève le surplus. Et ensuite, je vais venir tapoter comme ça. Je vais venir poudrer. Voilà. Donc on voit la différence entre les deux. Je vais vous faire l'autre maintenant pour vous remontrer. Vous allez voir ça. Donc j'essore bien mon pinceau parce que là il y a énormément trop de matière. Regardez tout ce que je viens d'enlever et il va vous faire longtemps. Donc ici, je descends un peu plus bas. Hein. Voilà. Ensuite je reviens prendre mon pinceau. Franchement, vous pouvez même faire ici hein, si vous souhaitez. Hein. C'est vraiment une super belle découverte, hein, cet anti-cerne de chez Sephora. Limite, je l'aime mieux que le Make Up Forever. Voilà. Il y avait un anti-cerne, enfin j'en ai deux que j'aime bien, c'est l'anti-âge, l'effaçable je crois, et celui-là de chez ELF aussi, le HD, qui a une couvrance aussi qui est plutôt pas mal, qui est très légère mais qui couvre bien. Donc voilà, donc ensuite je fais la même chose, hein, donc je tapote pour faire rentrer au niveau de la matière. Que vous voyez la différence, ça y est, hein, au niveau de mes tâches, ça me le fait vraiment beaucoup moins. Ensuite, je reprends mon pinceau avec la poudre qui me reste. Voilà. Hop. Voilà comment j'utilise. Et vous voyez, je n'ai pas de démarcation, je n'ai rien du tout dans les ridules. Voilà comment j'utilise cet anti-cerne qui pour moi est vraiment top du top. Je recule pour vous montrer la différence. Donc vous avez une touche lumière. Maintenant vous n'avez plus qu'à faire votre contouring, le blush, vous maquillez vos yeux et vous êtes pareil. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.